Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette vidéo divertissement / développement personnel où je voulais vous parler de la dure vérité sur le trading à la maison. Sachez que trader à la maison et même apprendre, faire son apprentissage vraiment tout seul, devant son ordinateur, chez soi, eh bien c'est très difficile. Pourquoi? Eh bien parce que vous allez avoir plusieurs inconvénients. Le premier, c'est que vous n'allez pas avoir de directive. Le trading à la maison pourrait faire penser au travail à domicile, en télétravail, lorsque justement vous bossez pour votre patron, mais vous le faites chez vous. Ça peut faire penser à la même chose que c'est encore plus difficile parce que lorsque vous allez travailler chez vous pour un patron, vous avez quand même le patron qui va vous donner des ordres, des tâches, des objectifs à effectuer quotidiennement et hebdomadairement. Sauf que ici, le truc, quand vous êtes tout seul à apprendre le trading, vous êtes chez vous, vous n'avez aucune directive. Personne est là pour vous donner des choses à faire, des choses à apprendre, des choses à remplir. Vous allez en fait être livré à vous-même. Sauf que quand on débute, que ce soit pour débuter dans le trading ou pour débuter dans un domaine de la boulangerie ou de la maçonnerie, j'invente. Quand on débute, on a besoin de beaucoup d'assistance, beaucoup de suivi pour être certain que ce que vous faites, c'est bien et que vous n'allez pas vraiment dans l'opposé de ce qu'il faut faire. C'est vraiment très difficile de vraiment être un trader rentable qui apprend, je veux dire, rapidement quand vous êtes tout seul et que vous êtes livré à vous-même. Parce qu'il y a autre chose également, ça va être au niveau de la psychologie, de la rigorosité. Si vous êtes en télétravail, et que par exemple votre horaire est de 8h 16h. Vous savez que vous allez faire 8h 16h avec votre pause du midi et vous allez faire ça tous les jours. Mais si vu que vous n'avez pas de patron parce que vous êtes en plein apprentissage et même après votre apprentissage que vous commencez à faire vos premiers gains, vous n'avez plus aucun horaire, plus aucune, je vais dire, règle en fait à suivre. Donc si vous voulez travailler 8 heures, vous pouvez, mais si vous voulez dormir jusqu'à midi et ne pas travailler, eh bien vous pouvez aussi. Donc c'est très dangereux et ça peut vous permettre en fait par manque de motivation, manque d'inspiration et même manque de rigorosité, eh bien, de ne jamais travailler. Et du coup, si vous ne travaillez pas de manière assidue et de manière rigoureuse, vous allez stagner en trading. Parce que le problème, c'est que le trading, le temps n'est pas vraiment votre ami. Lorsqu'on débute, eh bien, au plus le temps passe, au plus vous allez avoir des scénarios différents, donc votre psychologie sera mise à des épreuves différentes également. Ça, c'est chouette, c'est l'avantage. Sauf que l'inconvénient, c'est que si vous arrêtez pendant une semaine ou 2 semaines ou un mois, eh bien, vous allez vraiment vous retrouver à zéro. Vous allez être l'impression que vous allez recommencer et que vous comprenez rien. Pourquoi? Bien parce que vous avez quitté par exemple des prix à 1,12 par exemple sur l'euro-dollar ou quoi, vous avez vraiment quitté des prix fixes sur chaque marché que vous tradez, sauf que quand vous revenez un mois après, ça n'a plus rien à voir. Les supports, les résistances, les prix du marché sont totalement différents, donc vous devez tout refaire en fait. Et c'est comme si vous analysez pour la première fois un indice ou une paire de devises ou une matière première, et ça, eh bien, ça va vraiment vous plomber également. Vous allez chaque fois devoir recommencer votre analyse. Vous voyez du coup le trading comme une salle de sport, si vous allez tous les jours, eh bien ça va aller dans votre routine et vous n'allez jamais vous ennuyer. Par contre, dès que vous arrêtez une semaine, ça va être très difficile de vous remettre. Et bien là, le trading, si vous arrêtez, vous allez ne plus du tout avoir les mêmes supports, les résistances, les prix, et donc vous allez chaque fois devoir recommencer. Et c'est sûr que quand on veut recommencer et qu'on voit que ça n'a plus rien à voir, eh bien ça donne vraiment pas envie de recommencer à zéro. Vous allez vous dire ok, bon bah tant pis, je réessayerai plus tard. Donc c'est vraiment ça qu'il faut vous mettre en tête, c'est que le trading à domicile, c'est vraiment très difficile. Pour justement essayer de comprendre le problème de rigorosité, du manque de patron, de manque de rythme, etc. J'ai quand même une solution. Moi, ce que je vous recommande, si vous êtes justement un profil d'investisseur qui est assez, voilà, vous aimez bien dormir, vous avez du mal à vous mettre dans le travail, vous avez du mal à vous concentrer, moi je vous conseillerais de par exemple aller dans des open space ou d'aller dans des lobbies avec des autres gens qui travaillent. Ainsi, si vous voyez justement dans des lobbies, dans des open space, etc., des gens qui travaillent, qui sont sur leur ordinateur, qui sont vraiment focus, etc., vous allez être dans le mood, dans l'ambiance de travail et vous allez pouvoir facilement vous remettre au travail. Moi par exemple, lorsque j'ai une baisse de motivation, où j'ai pas forcément envie de faire du trading ou des analyses, mais je sais que j'ai pas le choix parce qu'il faut bien que je mange et que je paye mon loyer, eh bien je vais aller en bas et je vais voir des gens qui travaillent, qui sont sur le PC, etc. Et ça va tout de suite me booster, me mettre dans une certaine ambiance de travail. Et du coup, bon voilà, je vais pouvoir me remettre au travail. Évidemment, si vous arrêtez une journée ou 2 jours, bon c'est pas grave, mais n'essayez de vraiment pas supprimer le trading, on va dire 3 à 4 jours maximum, voire une semaine entière, c'est déjà beaucoup. Vous pouvez, attention, analyser mais ne pas vous positionner pendant une semaine, il n'y a pas de problème, mais essayez quand même quotidiennement ou plusieurs fois par semaine
semaine, voire minimum une fois par semaine, à ouvrir vos graphiques pour toujours rester dans le mood du trading, pour toujours rester au courant des analyses fondamentales également, parce que si vous arrêtez pendant un mois, vous allez être complètement à la rue aussi de ce niveau-là. Donc histoire de toujours vous tenir au courant. Là par exemple, ça fait très longtemps que j'ai arrêté le DAX. J'étais vraiment un expert sur le DAX. J'ai fait beaucoup de bons plans sur le DAX il y a ça 2 ans, voire même 3 ans. Si je recommence maintenant, c'est comme si je recommençais au début. J'ai plus du tout la même analyse fondamentale, la technique, j'ai plus aucune idée des prix, des supports, des résistances. Donc c'est comme si je revenais à zéro parce que justement j'ai décidé de quitter le DAX pour aller voir ailleurs parce que voilà, j'étais lassé. Et donc si vous faites ça, eh bien je peux vous garantir que ça va être très difficile. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de ça parce que j'ai beaucoup de débutants et de gens qui m'appellent et qui me disent bah voilà, j'ai vraiment beaucoup de mal à me concentrer, à me mettre dans le trading. Je le fais un petit peu le lundi, puis j'arrête pendant 3 jours, puis je recommence, puis j'arrête pendant 2 semaines. Donc moi, pour vous donner un conseil, allez vraiment là où les gens travaillent. Si vous ne savez pas vous-même vous mettre dans une condition de travail, eh bien allez où est-ce que la condition de travail est déjà présente et vous allez voir que vous allez avoir un pic de motivation, une sorte de boost justement, et ça va vous permettre de vous remettre au travail. L'apprentissage, c'est le plus long, c'est le plus difficile. Dites-vous que le trading, c'est voilà, certes c'est très difficile, il y a beaucoup de choses à apprendre, mais c'est surtout difficile de ne pas abandonner. C'est un peu comme les gens qui font la salle de sport, ils font un mois et puis ils arrêtent parce qu'ils voient qu'ils sont pas musclés. Le trading, si vous le faites un mois et qu'après vous n'avez pas de résultat et que vous partez, vous allez jamais être rentable en trading. Donc il faut vraiment voir ça comme un investissement, une activité à long terme. Il faut prendre son temps, ça prendra le temps que ça prendra. Il y a des gens qui deviennent musclés au bout de 2 mois, au bout de 6 mois, il y en a qui voient les résultats qu'au bout d'1 an. Et bien là ici c'est pareil. Si vous êtes accompagné, vous pouvez faire ça aussi, vous faire accompagner personnellement, et bien peut-être qu'il vous faudra 1 mois, peut-être 3, peut-être 6, peut-être 1 an. Ça dépendra de vous, mais s'il vous plaît, surtout n'abandonnez pas, gardez ce rythme, gardez cette certaine rigueur qui va justement vous différencier des traders pas rentables, des traders rentables. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez justement des difficultés à vous remettre dans le bain, à justement ouvrir votre ordinateur pour lancer une session de trading, ou si justement vous n'avez pas de problème à ce niveau-là. Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. En tout cas, si le trading est une activité qui vous passionne mais que vous avez encore des difficultés, pas de panique, vous allez retrouver dans la description ma formation offerte, c'est le tout premier lien pour faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, on va voir ensemble des plateformes ergonomiques pour les débutants. Ensuite, dans la deuxième vidéo, je vais vous donner des stratégies de trading toutes faites, spéciales pour débuter, qui vont vous permettre de faire vos premiers gains et vos premiers pas dans le monde du trading. Ensuite, on va voir ensemble les indicateurs qui vont dire quand acheter, quand vendre, quand couper vos positions, spéciales pour les débutants. Je vais également, dans la quatrième vidéo, vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois pour que vous puissiez copier et coller mon plan et ma stratégie de trading et ensuite la modifier en fonction de votre profil. Et enfin, je vais vous faire un cours sur les take profits et sur les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao ciao.